Ça fait 2 ans ici dans notre copropriété parce qu'on voyait venir cette loi-là. Là. Moi, j'ai toujours été à l'affût de ça. Cette année, on hausse de 10 nos frais de copropriété. Ah, la vie en condo, ce type de propriété de plus en plus populaire, bien, ça va être davantage encadré au Québec avec les mesures qui ont été adoptées cette semaine par le gouvernement. Donc, des mesures qui vont toucher une famille sur 9 dans la province, 1 sur 5 à Montréal. Donc, on a décidé ce matin de vous expliquer ces changements-là avec Maître Yves Jolicoeur, avocat spécialisé et secrétaire général du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Maître Jolicoeur, merci d'être avec nous ce matin. Alors, les règles ont changé cette semaine pour les propriétaires de condos. Qu'est-ce qui est le plus important de savoir? On a une vision du futur de la copropriété dans un premier temps. Le message qui est passé par le gouvernement, c'est de dire commencez à investir sur votre bâtiment, mettre en place des carnets d'entretien, prévoyez les choses pour le futur de votre immeuble. Parce que ça, c'est un problème actuellement. Bien, c'est un sérieux problème parce qu'actuellement, de nombreuses copropriétés ont peine à trouver un assureur pour les assurer. Ils vivent des augmentations de primes d'assurance hors du commun, des franchises qui ne cessent que d'augmenter. Tout ça dû à un taux de sinistralité très important. Pire encore, lorsqu'ils ont à faire des travaux, ils n'ont pas d'argent pour les faire, donc ils retardent l'exécution des travaux. Donc, le fonds de prévoyance, c'est ça qui est central. Hein? Le fonds de prévoyance, en fait, c'est des futurs, les dépenses de demain. On a une vision de forcer l'économie collective dans une copropriété, mais en leur laissant la chance tranquillement de la bâtir. Donc, ça veut dire quoi exactement? Bien, on commence dans un premier temps par une étude. On doit déterminer les différentes composantes qui feront l'objet un jour d'un remplacement, une toiture, des fenêtres, etc. Oui. On doit chiffrer dans le temps le coût de ce remplacement de ces composantes-là et de demander tranquillement aux copropriétaires de se bâtir un fonds de prévoyance pour faire face à ces dépenses qui auront lieu dans 5 ou 10 ans. Donc, pour l'état du bâtiment, c'est encourageant quand on regarde une vision du futur. Mais pour le portefeuille du propriétaire de condo, est-ce que ça veut dire que ça va coûter plus cher en frais de condo? Ça va coûter immanquablement plus cher, sauf que la mesure législative imposée par la ministre Laforêt, c'est de dire on va vous donner la chance de bâtir cette économie-là. Mais aussi, l'avantage, c'est que les acheteurs de condos, qui parfois jettent de mauvaises surprises, vont être rassurés parce qu'il va y avoir réellement un carnet d'entretien mis en place puis des fonds pour les travaux futurs. Donc, un carnet d'entretien, ça veut dire qu'on va savoir, quand on va vouloir évaluer l'achat d'un condo, comment est l'immeuble exactement et quels sont les travaux à venir aussi. Absolument, parce qu'acheter dans une tour de copropriété, dans une grande tour surtout, c'est difficile pour un acheteur de connaître l'état du bâtiment. Il ne peut pas se payer un inspecteur pré-achat, faire le tour du bâtiment. Donc, il doit se fier à la saine gestion de la copropriété. Si un carnet d'entretien est mis en place, bien, ça va le rassurer. Puis s'il y a un fonds de prévoyance qui est conforme à l'étude de fonds de prévoyance, bien, ça va le rassurer. Alors moi, je pense que les copropriétés qui sont bien administrées vont être valorisées sur le marché. Puis ceux qui sont moins bien encadrés, moins bien structurés, bien, les gens vont se sentir obligés s'ils veulent revendre leur condo. Bien voilà. Est-ce que ça risque d'être un casse-tête plus gros pour les petits immeubles à condo? Dans le sens que les gros immeubles ont davantage d'argent pour se payer un gestionnaire qui peut tout faire. Mais sinon, bien, c'est les propriétaires de condos qui vont devoir faire ça. Oui. Dans les petites copropriétés, on voit souvent que les gens sont un peu embêtés par des règles de droit, par le fonctionnement, juste maintenir un actif immobilier. Ils ne sont pas forcément formés. On a mis en place, au niveau du regroupement de gestionnaires, des formations pour le grand public, pour les administrateurs de copropriété. Ça en donne une formation ce matin pour faire en sorte de permettre à ces gens-là de s'auto-gérer et à un coût raisonnable. OK, donc vous donnez des formations pour ça. On appelle ça l'ABC des administrateurs. C'est très prisé par les gens. C'est très accessible. Et d'ailleurs, en Ontario, si vous êtes administrateur de votre copropriété, vous devez suivre une formation. Sinon, vous ne pouvez pas vous présenter comme administrateur. Il y a des changements aussi à la régie pour les propriétaires de condos avec les nouvelles mesures? Bien, il va y avoir des modifications à l'égard de la régie du logement pour la question du droit pour un syndicat de casser le bail, mais ce n'est pas forcément un enjeu de première ligne pour les syndicats de propriétaires. J'ai entendu aussi des commentaires de gens qui disent qu'il faudrait un tribunal de la copropriété. Est-ce que vous estimez que ça devrait aller jusque-là? Bien, c'est ce qu'on demande au niveau du regroupement, d'avoir un tribunal plus accessible. C'est souvent trop coûteux pour les copropriétaires de demander une indemnisation, voire même d'empêcher quelqu'un de faire, dans le fond, un peu de folie dans l'immeuble. Alors, on voudrait effectivement un tribunal de proximité pour permettre une administration plus simple de la justice. Donc, sinon, en gros, vous voyez ça d'un œil positif, ce qui vient d'être adopté par Québec? Bien, il était temps parce qu'honnêtement, on était en déficit législatif. On légifère au quart de siècle au Québec. Ça va être plus facile de revendre. Bien, ça va donner une certaine sécurité sur le marché, j'ai aucun doute. Bien, Jolicoeur, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci bien.